Quand on est Dunkerquois, on tombe dedans quand tout petit. Je prends pour exemple là mon fils aujourd'hui qui a 2 ans, il aime bien lire le soir avec nous. C'est une petite histoire du carnaval pour les enfants. Il est à la crèche, ils leur apprennent le carnaval, ils font les déguisements. Voilà, donc je pense qu'en fait on tombe dedans dès notre plus jeune âge et puis après ça se poursuit à l'école et puis après voilà c'est avec les copains. Bon, je pense que tout le monde ne fait pas le carnaval. Après, c'est vraiment quelque chose de très identitaire. Effectivement, c'est quand même un grand temps de fête, hyper populaire. Et voilà, tout le monde est plus ou moins dedans, même si tout le monde ne le fait pas. Partout dans le monde, on a tous nos folklores et tout ça, mais qui font partie de nous. C'est pour ça que je dis identitaire. Moi, c'est une part de mon identité, clairement, le carnaval. Il y a certainement 1000 raisons d'aimer le carnaval. Moi, ce que je retiens déjà, c'est que c'est un moment dans l'année où ça me permet de revoir absolument tout le monde, les personnes que j'aime. Enfin, j'ai des amis qui viennent de loin et qui dorment à la maison ou de la famille. C'est ce côté, voilà, se retrouver ensemble avec ses proches. L'autre côté, moi, c'est plutôt tout ce qui est lié à la démesure, en fait. C'est vraiment un moment de fête intense où voilà, on peut se permettre pendant quelques jours de faire un peu n'importe quoi, mais dans le respect de l'autre, mais quand même faire n'importe quoi. De temps en temps, ça fait du bien de lâcher prise. Pour moi, c'est me mettre une mini-jupe léopard. Qu'est-ce que ça change le déguisement et cette mini-jupe léopard que vous portez? Tout simplement, c'est que pendant 3 jours et un peu plus, je suis plus Stéphane, en fait, je suis Tigrou. Je suis une belle femme panthère et être derrière ce masque, ça permet d'être quelqu'un d'autre et justement de pouvoir mieux couper un petit peu de la réalité, de pouvoir se lâcher. Il y a vraiment un côté de transgression, quoi. C'est hors du temps. C'est pas tous les jours qu'on fait ça, quoi. Pouvoir chanter avec mes copains des chansons, voilà, où on écrit des paroles un peu volontairement grossières et bien sûr, c'est boire des coups, en n'en plus pouvoir, mais pareil, c'est la convivialité. Alors, on va pas voir un défilé, hein. On participe. Hein. Ce fameux défilé, cette bande, c'est quelque chose qui vit. Il y a le jargon du carnaval, il y a d'une certaine manière des codes. Alors, le rigodon, c'est bien simple, c'est la conclusion de la bande. C'est-à-dire qu'en fin de journée, tous les musiciens se retrouvent sur un kiosque à musique et les carnavaleux tournent autour de ce kiosque à musique pendant environ 1 heure. Là, on fait ce qu'on appelle un chahut, c'est-à-dire que la première ligne du cortège retient tout le monde et retient les centaines de carnavaleux qui défilent derrière. Hein, et c'est ça le rigodon. Et donc ça se termine par les hymnes traditionnels locaux qui sont l'hymne à Copinard et la cantate à Jean d'Arc. Jean d'Arc qui est notre héros local. C'est un corsaire. Il y a un autre mot aussi pour définir le bisou, je crois. Le zotch, c'est un petit bisou. Alors ici, pas de chichi. Nous, on s'embrasse entre hommes, on s'embrasse entre femmes aussi. Puis certains s'embrassent entre hommes et femmes. Mais voilà, le zotch, c'est un petit bisou pour se saluer sur la bouche avec les gens qu'on connaît, mais parfois aussi des